C'est assez fou de penser qu'un seul verset, une seule petite phrase puisse être à l'origine d'un des plus grands carrefours de l'histoire des religions. Pourtant, c'est bien le cas. Une prophétie du livre d'Ésaïe, et voilà que le judaïsme et le christianisme prennent des chemins bien distants. Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce texte pour comprendre comment cette prophétie est devenue un point de divergence aussi fondamental. Alors voilà, le voici, ce fameux verset. Écoutez bien ces mots. Dieu fort, Père de l'éternité. C'est puissant, n'est-ce pas? Ce sont des titres qu'on réserve normalement à Dieu lui-même. Sauf que là, ils sont associés à un enfant qui va naître. Et c'est exactement là, à ce point précis, que tout le mystère commence. C'est ça qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Donc on a une seule prophétie, mais qui va ouvrir deux chemins. Ce verset, il est né en plein cœur d'une crise, et il contient une ambiguïté. Une ambiguïté qui est tellement riche en fait qu'elle a permis de construire deux visions du Messie. Et ce qui est fascinant, c'est que chacune de ces visions est totalement cohérente avec elle-même. Bon, pour bien saisir de quoi on parle, il faut faire un petit voyage dans le temps. On retourne au 8e siècle avant notre ère. Imaginez un peu la situation, le royaume de Juda est terrorisé littéralement par la superpuissance de l'époque, l'Empire assyrien. L'ambiance, c'est l'angoisse totale. Et c'est dans ce contexte-là qu'Ésaïe arrive avec un message d'espoir complètement fou. Il annonce la naissance d'un roi parfait, un descendant de David qui va enfin ramener la paix et la justice. Et c'est là que ça devient incroyable, parce que la racine de toute cette divergence, vous savez ce que c'est? Une question de grammaire. Oui, de grammaire. L'hébreu original, en fait, il peut être lu de deux manières différentes. Alors, la grande question, c'est est-ce que ces titres incroyables décrivent Dieu lui-même, celui qui donne un nom à l'enfant, ou est-ce qu'ils décrivent l'enfant? Une simple histoire de syntaxe qui va littéralement ouvrir la porte à deux mondes, deux théologies complètement différentes. Alors, allons-y. Explorons le premier chemin. Comment le judaïsme lit-il cette prophétie, tout en restant absolument fidèle à ses croyances fondamentales? Ok, alors pour bien comprendre la pensée juive, il faut d'abord poser une base essentielle. Le Messie n'est pas Dieu, non. C'est un homme de chair et de sang, un leader politique, un leader spirituel qui a été choisi par Dieu. Sa mission, elle est très concrète, elle se passe ici, sur Terre. En gros, il vient remettre en place la royauté parfaite de David et inaugurer un véritable âge de paix. Et là, on touche vraiment au cœur du réacteur de la théologie juive, l'unité absolue de Dieu. Dieu est un, indivisible, infini. Il est au-delà de tout ce qu'il a créé. Et donc l'idée même qu'il puisse être contenu dans un corps humain, c'est impensable. Pour le judaïsme, attribuer la divinité à un homme, c'est franchir la ligne rouge. C'est briser cette séparation sacrée fondamentale entre le créateur et la créature. Alors, comment on résout l'énigme grammaticale de tout à l'heure? Eh bien, la tradition juive a une réponse très claire, notamment grâce à Rachi, un des plus grands commentateurs de tous les temps. Pour lui, il n'y a pas de débat. La phrase doit se lire comme ça. C'est Dieu qui est le merveilleux conseiller, le Dieu fort. Et c'est ce même Dieu qui donne à l'enfant le nom de prince de paix. Vous voyez la nuance? Le roi est exceptionnel, oui, mais parce que Dieu agit à travers lui, pas parce qu'il est Dieu. Et maintenant, on change complètement de perspective. On prend le deuxième chemin, celui qui, à partir du même verset, arrive à une conclusion radicalement différente. Une lecture qui voit l'annonce de l'entrée de Dieu en personne dans notre histoire. Dans la vision chrétienne, tout bascule. Le Messie, ici, ce n'est plus juste un envoyé de Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui vient. Et donc, sa mission change aussi d'échelle. Il ne s'agit plus seulement de restaurer un royaume terrestre, mais d'offrir un salut spirituel, intérieur et universel, pour toute l'humanité. Le concept clé ici, c'est l'incarnation. C'est l'idée assez vertigineuse que Dieu peut se faire tellement proche de nous qu'il en vient à partager notre condition humaine. Du coup, le salut n'est plus vu comme un événement politique extérieur, mais d'abord comme une transformation intérieure, une guérison du cœur. Et c'est en suivant cette logique que l'enfant annoncé par Ésaïe peut être à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Il y a une phrase d'Athanase d'Alexandrie, un grand théologien du IVe siècle, qui résume ça de manière saisissante. Elle dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». C'est une formule choc qui montre toute l'audace de la pensée chrétienne. L'idée, c'est que si Dieu se fait proche en Jésus, ce n'est pas juste pour faire joli. Non, c'est pour nous élever, nous réconcilier avec lui et nous ouvrir un chemin vers l'éternité. Alors, ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est qu'on n'est pas face à une erreur de lecture d'un côté et la vérité de l'autre. Il n'y a pas de mauvaise foi. Non, ce qu'on a, ce sont deux manières radicalement différentes, mais de manière profonde et sincère, d'être fidèle au même Dieu. Et ce tableau résume tout à la perfection. D'un côté, on a une fidélité à la transcendance. On veut protéger la grandeur infinie de Dieu, le garder au-delà de tout. De l'autre, une fidélité à la proximité.
On croit que l'amour de Dieu est si grand qu'il le pousse à venir nous rejoindre, ici, au cœur de notre monde. En fait, c'est un peu comme deux manières d'aimer et d'honorer le même Dieu. Pourtant, malgré cette différence énorme sur qui est le Messie, ce qui est frappant, c'est que les deux traditions se retrouvent de manière incroyable sur ce qu'il doit faire, sur sa mission. Il suffit de regarder le tout dernier titre du verset, « Prince de paix ». Et là, plus de débat. C'est le point de rencontre. Juifs et chrétiens, tous partagent cette même espérance, cette même soif d'un monde transformé, un monde sans violence où la justice triomphe enfin. C'est l'horizon commun, le but du voyage pour ces deux chemins. Voilà où on en est aujourd'hui. On a deux communautés qui regardent vers le même avenir de paix. Simplement, elles ne sont pas au même point du récit. Une foi attend encore sa venue, l'autre attend son retour. Ce qui nous amène à une toute dernière question, une question pour aujourd'hui. Parce qu'au-delà de toutes les théologies, il y a un fait. Tout simple, cette paix totale, cette guérison du monde promise par Ésaïe, eh bien, personne ne l'a encore vue. On l'attend toujours. Et si, finalement, le véritable message de ce verset pour nous, aujourd'hui, c'était ça, que cette attente partagée est peut-être un appel à préparer, ensemble, ce monde de paix que tout le monde espère.